Oh bonjour Internet, comment va? Oui, comme vous le voyez au titre, j'ai une révélation à vous faire, je suis un de ces gens qui aiment bien le football. Alors par contre, je suis pas le gars qui suit en permanence l'actualité, à regarder tous les matchs de la Ligue des Champions, avoir un pseudo du style Benzema 088 et qu'on sort et on veut tuer des meilleurs. Mais je regarde les matchs de Coupe du Monde ou Coupe d'Europe et j'aime bien me tenir au courant des news de l'équipe de Belgique de football parce que voilà, Diable rouge, hein, voilà, ça, c'est ça. Il faut dire aussi que quand j'étais tout petit, j'étais pas mauvais joueur de foot. Dès mes 4-5 ans, il me semble que j'ai commencé, jusque dans 12-13 où là j'ai arrêté. Pas tout à fait sûr et certain de mes souvenirs, mais voilà, grosso merdo, c'est l'idée. Bah, j'ai joué au foot et j'ai officié à plusieurs postes. Notamment, j'ai pas mal été numéro 9, donc vraiment attaquant de pointe. Et puis, je suis allé dans les cages en tant que gardien de but, et Dieu que j'adorais ça. Attraper les ballons, c'était très bon, et ne pensez pas que c'est juste pour les flemmards qui savent pas courir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bordel, j'étais bon gardien de but. Bon, loin de moi l'idée de dire que je pouvais être Thibaut Courtois ou Fabien Barthez ou n'importe quel autre grand gardien connu, mais oui, je me défendais bien. J'ai même failli être pris dans l'équipe de ma région, en Belgique, savoir Namur, mais ça s'est pas fait. Bref, ça c'était par l'intro pour dire que oui, le foot j'aime bien et je connais quand même un peu. Je sais quand même vaguement de quoi je parle. Je suis pas un commentateur sportif, je suis pas un expert, mais je connais quand même. Et je vois aussi donc forcément que beaucoup détestent, enfin c'est même pas ne pas aimer, c'est détester le foot. Ils critiquent, ils conchient les fans, ou l'effervescence qu'il y a autour de certains événements. Je peux le comprendre, vraiment, je peux le comprendre. Mais comme disait la personne dont on va parler aujourd'hui, le ballon il doit pas subir ça, il y est pour rien. Le football c'est le sport le plus joué au monde et c'est pas par hasard. Que vous soyez une star de foot méga doué, que vous soyez un gamin qui sait à peine taper dans le ballon, ou quelqu'un qui n'a rien du tout, même pas forcément de l'eau courante et qui tape dans un ballon de foot avec des branches pour faire une cage de but, le football c'est pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde et ça doit être pour tout le monde. C'est un sport simple, les règles sont simples. Bon, il y a quelques trucs techniques, mais voilà, le principe est simple. Et pourtant, c'est si riche et si beau. Voilà, ça c'était pour l'intro du foot en lui-même. Maintenant, Maradona. Et pourquoi Diego Maradona me marque autant? Rien que d'en parler, d'avoir l'opportunité de parler lui, j'ai des frissons. Parce que petite précision, c'est pas mon joueur de foot en tant que joueur uniquement favori. Moi, je suis plutôt du côté du Brésil avec des gars comme Romario ou Ronaldo. Je parle du vrai Ronaldo, Ronaldo phénoménal, le numéro 9, ou des gardiens de but comme Tafarel, un autre Brésilien encore, ou Michel Prudhomme, ça c'est un Belge. Mais bon, ils m'ont pas marqué humainement comme Maradona, parce que Maradona, bordel, quel sujet, quelle histoire, comment pourrais-je même en parler correctement alors qu'il y a plusieurs documentaires dédiés à sa vie, à sa carrière, ce mec si extraordinaire, c'est, je veux dire, c'est pas pour rien non plus que le surnom de ce mec, de Diego Maradona, c'est El Pibe de Oro, savoir le gamin en or. Mais bon, voilà, on va commencer. Donc, résumé grossier. Diego Maradona vient des endroits les plus pauvres de l'Argentine. Je parle des favelas, même les favelas des favelas. Là où vous pouvez vous estimer heureux si vous avez un paquet de riz durant une semaine pour la famille. Et rapidement, Diego, forcément, hein, voilà, il a été attiré par le foot et il veut y jouer. Et aussi, enfin pratiquement aussi rapidement, il est remarqué par des observateurs et il grimpe progressivement les échelons pour être ensuite une star mondiale de ces différents clubs, comme Barcelone ou Naples, qui se l'arrachent à coups de millions, même à l'époque, et forcément aussi dans l'équipe nationale d'Argentine. Il gagnera pratiquement à lui tout seul la Coupe du Monde de 1986 et est élu le meilleur joueur de tous les temps par le public du site de la FIFA. Oui, même devant Pelé. Bon, il y a eu une espèce de quiproquo avec ce vote. Officiellement, c'est Pelé. Mais en fait, les fans, le public, a voté Maradona.
Bon, Pelé, c'est un joueur, tu peux pas passer à côté et tout, mais voilà, il y en a d'autres aussi, comme Garrincha, etc. Mais c'est un autre débat, mais je devais le mentionner. Ce qu'il faut se rendre compte sur Maradona, c'est que à son époque, et même encore aujourd'hui, en fait, beaucoup ne pouvaient pas, ne serait-ce que rêver d'être capable de faire ce que lui faisait naturellement avec une aisance déconcertante. Je me souviens d'un petit reportage sur Zinedine Zidane, l'autre géant du football, qui disait ne pas être capable de faire ce que Maradona faisait lors de ses entraînements en solo, où il se faisait un peu chier. En gros, le but, c'était de taper dans le ballon, viser la barre transversale, donc vous avez le but, hein, et il devait taper la barre horizontale au-dessus, et le ballon devait lui revenir. Et il recommençait, et le ballon lui revient, et ainsi de suite. Cela demande une précision, une maîtrise, une finesse, une dextérité. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. C'est un truc de malade. C'est à se demander si Maradona venait de notre planète tellement ce qu'il était capable de faire, c'était fou. Et Zinedine Zidane, il disait mais j'arrive pas. J'arrive pas. Que ce soit dans les clubs qu'il a marqués par son passage, comme Naples en Italie ou Boca Juniors en Argentine, il était vu comme le messie, le génie, le sauveur qui pouvait officier sa magie et tout réussir. Et c'était vrai, bordel, c'était vrai. D'ailleurs, si vous le voulez, il y a une religion officielle où vous pouvez vénérer Diego Maradona, si, l'église de Maradona. Je déconne pas. En même temps, quand on voit le plus beau but de tous les temps, en fait, du football, fait par lui, donc, c'est à se demander, en effet, si c'est pas un dieu vivant, franchement. Ensuite, forcément, il y a les frasques de l'homme, son amour de la poudre blanche, qui est malheureusement trop connu. Il y a les femmes aussi, son tempérament de feu, son hostilité avouée et ouverte envers les géants du football dans le monde, la FIFA. Ça lui a pas valu que des accolades. Mais en un sens, ça montre aussi que c'est un homme qui a ses défauts et qui a ses démons. C'était un mec comme vous et moi. C'est juste que lui, il était doux au foot. Beaucoup de ses proches, amis, famille et compagnie disaient qu'en fait, il y avait deux hommes en lui. Il y avait Diego, l'homme, et il y avait Maradona, la figure publique. Et plus le temps passait, plus il était épuisé d'être Maradona. Il voulait que Diego. C'est ce que disait notamment avec beaucoup d'émotion le médecin qui fut suspecté d'avoir été coupable de son décès. J'ai pas suivi l'affaire, parce que je sais qu'il y a eu des enquêtes et des machins et des trucs, mais peu après son décès, le médecin avait fait une annonce et il avait expliqué que oui, il y avait deux hommes et tout ça. Personnellement, moi je comprends ce que dit ce monsieur. Je sais pas s'il est coupable ou pas, j'ai pas suivi. Mais Diego, comme il disait, le médecin, et ça se voit allez juste le regarder pour le voir, c'est que Diego Maradona, c'était un des hommes les plus férocement indépendants. Tu pouvais lui dire ce que tu voulais. Tu pouvais dire, écoute, si tu fais pas ça, tu vas crever. Et au final, rien à foutre, il faisait ce qu'il voulait, peu importe les conséquences. Et c'est personnellement une des choses que j'admire énormément chez lui. Ce mec, une star mondiale, je veux dire, à cette époque, t'avais pas plus grande star du foot, voire même de personnalité du monde. Tout le monde connaissait Diego Maradona. C'était l'équivalent de Marilyn Monroe. Tout le monde voulait des ragots à son sujet. Tout le monde avait des trucs à dire pour se faire du fric sur son dos dans les médias, des infos pour le descendre. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Un gros doigt. Un énorme doigt accompagné des pires insultes qu'un Argentin pouvait trouver. Et il continuait à vivre sa vie comme bon lui semblait, à savoir jouer au foot et vivre sa vie peinard. Et c'était pas un trou du cul, je veux dire, oui, c'était un toc, c'était quelqu'un qui courait après les femmes, voilà, il avait ses problèmes. Mais c'était un putain de travailleur, de fou furieux. Il voulait juste être le meilleur au foot. Déjà petit, il disait, mon rêve, c'est d'aller au mondial. Même pas le gagner, enfin si, il voulait gagner, mais il veut juste participer à la Coupe du Monde. Petit, c'était son discours déjà. Et il faisait
tout ce qu'il pouvait pour son équipe. Il mouillait le maillot, comme on disait, ça veut dire en fait transpirer dedans, courir, faire des efforts, etc. Il faisait ça comme personne, il allait chercher tous les ballons, il restait debout malgré les tacles, il se battait en fin de match durant la rencontre, quand l'équipe adverse faisait des trucs, enfin ils avaient un malin plaisir à faire de l'anti-jeu ou des sales fautes et des trucs comme ça. Durant toute la rencontre, il faisait des sales trucs et à la fin, qu'est-ce qu'il faisait, Diego? C'est bagarre, quoi. C'est au milieu du stade de Barcelone. Qui veut faire ça par lui, quoi? Diego, c'était le mec le plus loyal de la planète envers son maillot, son équipe. C'était tout ce qui comptait pour lui. Tout ce qui comptait pour lui. Et qu'est-ce que ça a donné au final? Bah, malheureusement, sa carrière s'est arrêtée parce qu'on lui a plus ou moins interdit de jouer à la Coupe du Monde de 94. Hein. Il a été voilà, il a été chopé pour. C'est pas du dopage, il me semble que c'était juste que voilà, il avait de la cocaïne dans le sang et c'était considéré comme de la drogue, dopage, tout ça, machin. Et donc, voilà, bail de la Coupe du Monde et c'était son dernier match sous l'équipe d'Argentine. Et puis après, quelques années après, il a fait un adieu, mais magnifique, au stade de Bombonera, j'espère que je prononce correctement, du club de Boca Juniors en Argentine, qu'il a vu grandir et émerger. C'est par là que tout a commencé dans sa carrière. Dans un stade plein à craquer qui hurlait Diego, Diego, Diego. Il hurlait ça sans faire exploser les poumons. C'était un match d'adieu organisé avec des joueurs et des amis de Diego du monde entier. Et dans un speech qui a fait pleurer des milliers de gens, et Diego le premier, vu comment il a fini son speech. Je vais d'ailleurs vous lire un petit extrait, donc là je vais lire, hein, désolé, parce que ça vaut le détour. J'espère que mon amour que j'ai pour le football ne mourra jamais, ni pour ce spectacle, ni pour cet amour que vous avez pour moi. Je vous remercie tous au nom de mes filles, au nom de ma mère, au nom de mon père, au nom de Guillermo, son agent, au nom de tous les joueurs de football du monde. Le football est le plus beau et le plus sain sport du monde, personne ne devrait douter de ça, et si quelqu'un fait une erreur, le football ne devrait pas le payer. J'ai fait des erreurs, j'ai payé pour elles, mais le ballon ne devrait pas être entaché. Si avec ça, vous voyez pas un mec passionné jusqu'au bout des os, qui aime ce qu'il aime, plus que tout au monde, je sais pas ce qu'il vous faut. L'une des principales motivations qui a habité le cœur de Diego durant toute sa carrière et toutes les années de sa vie, c'est qu'il fut un icône des pauvres. C'est un icône des plus démunis, de ceux qui n'ont pas beaucoup de chance, de ceux qui sont humbles. Je vous ai dit hein, qu'il venait d'un coin vraiment pas chouette de l'Argentine, et ça l'a poursuivi toute sa vie. La rivalité entre les clubs parfois peut aller très très loin dans le football, et dans le cas de Diego Maradona, elle culmina lorsqu'il joua pour Naples, qui comme Boca Juniors, son club de cœur en Argentine, était considéré comme sale, comme pauvre, des idiots et des consanguins. Il s'est battu toute sa vie contre ça, le fait même si c'est des pauvres et compagnie, ils ont le droit de jouer au foot et voilà, qu'ils aient une chance comme n'importe qui. Et il triompha à de très 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 nombreuses reprises, que ce soit avec ses clubs ou avec l'équipe nationale. Il alla notamment jusqu'à tricher dans le légendaire match Argentine-Angleterre avec la fameuse main de Dieu. Et au début, il dit qu'il n'avait pas marqué de la main. Il dit que non, voilà, c'était ma tête. Puis il avoua, et il a continué à avouer à partir d'un moment. Mais ce match en question, il a montré les deux facettes de Diego Maradona. Le mec qui est prêt à tout, quitte à tricher, et le génie du foot qui a marqué le plus beau but de tous les temps de l'histoire du sport, quoi. Tout ça dans la même rencontre, avec un contexte très particulier, parce que quelques années auparavant, il y a eu, en fait, et c'est là que normalement vous devriez mieux comprendre, quelques années auparavant, avant ce match, avant cette Coupe du Monde, il y a eu un conflit armé, une guerre en fait, qui prenait place entre l'Angleterre et l'Argentine. C'était pour des îles. Je connais pas bien l'histoire précise de ce conflit et tout, mais voilà. Tout ce que je sais, c'est que l'Angleterre avait gagné cette guerre, qui avait commencé en 82, et c'était pas de la plus noble des manières, et les Argentins, ils en avaient gros contre l'Angleterre. Du coup, ce match, c'était l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure, et
Maradona était là. Quand il était à Naples, c'était la même chose. C'était un vrai défi pour lui de redorer le blason de l'équipe italienne qui était en bas de classement, moquée et humiliée par les autres clubs et supporters jusqu'à ce que les gens qui venaient dans le club et qui supportaient l'équipe adverse, ils chantaient des trucs du genre allez prendre un bain, allez vous laver, etc. Résultat, bah, Diego et Naples gagnèrent plusieurs championnats d'affilée. Diego, c'était le champion des pauvres, des champions des personnes issues de l'humilité. C'était le héros. Et je veux dire, il y a des stades qui portent son nom, il y a des tags partout dans le monde, des peintures rupestres qui célèbrent l'homme et sa carrière et son don. Quand on voit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait malgré ses frasques moins reluisantes, c'est limite le moins qu'on puisse faire pour lui en son honneur, quoi. Je ne suis pas et je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails de la vie de Maradona, comme le penalty qu'il hésita à manquer volontairement quand ce fut Argentine-Italie à la Coupe du Monde 90, dans le stade de Naples en plus, qu'il a vu grandir, ou sa carrière d'entraîneur, ou l'impact dévastateur qu'a eu le décès de son père et de sa mère, et l'importance qu'avait sa famille pour lui, comme par exemple le fait que sa première paye qu'il a eue avec un petit peu d'argent, bah, il a acheté une baraque pour sa famille en fait, pour les mettre à l'abri. Enfin bref, il y a plein de trucs marquants et importants sur Maradona. Ça, si vous voulez tous les détails, franchement, allez voir les documentaires qui y sont dédiés. Il y en a plusieurs. Moi, je voulais juste vous expliquer un petit peu en quoi cette personne m'a marqué, pourquoi il m'inspire, parce que quand on voit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, je veux dire, quand il est parti, et même maintenant que j'en parle, moi aussi je suis choqué et triste. Moi aussi je sens qu'on a perdu quelque chose en fait avec ce mec-là. Je veux dire, c'est l'un des seuls au monde à être capable de dire à Sepp Blatter, qui était président de la FIFA à l'époque, de dire c'est juste un menteur, un escroc, un arnaqueur et qu'il aille se faire foutre. Et il a été condamné. Enfin, il me semble qu'il a été condamné. En tout cas, suspecté, ça c'est sûr. Condamné, un peu moins. Mais oui, enfin, c'est obligé, il a fait des sales trucs. Je comprends et je ressentais la douleur qu'avait cette fameuse petite vidéo où il y avait deux fans de clubs rivaux en Argentine. Je veux dire, c'est comme PSG Marseille, c'est comme Barcelone Madrid, c'est comme... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est deux fans de clubs opposés, rivaux, qui se font la guerre, c'est des ennemis jurés, et ils finissent en larmes quand ils vont aller à la veillée de Diego. Je veux dire, quand l'annonce de Diego, de son décès, a été confirmée, en plein live, il y a des gars qui ont arrêté l'émission, genre du journal télévisé ou je sais pas quoi, vérifier sur leur téléphone, genre c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Diego, c'était l'un des héros qu'on avait pour dire il n'y a pas que les riches et les puissants qui peuvent réussir. Et être doué. Enfin bref. Diego Maradona, merci à toi. Tu seras jamais oublié. Repose en paix. Comme disait ma femme, hein, voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.